Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée. Tous les matins sur Espace TV, vous avez accès à cette émission. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Mamou. Vous nous écoutez là sur 99.7 à modulation de fréquence. Merci à vous qui nous rejoignez chez Fasseli Konaté en Zéré Corée. Espace Forêt synchronise l'émission évidemment. Merci à vous qui nous rejoignez à Yomu 99.7 également du côté de l'Abbé. Si vous êtes à Cancan, vous nous écoutez là sur 99. Bokeh à travers évidemment Espace Kakandé avec vous à Corera sur 99.7 également à modulation de fréquence. Merci à vous qui nous rejoignez à Kindia également 99.7. Mesdames et messieurs, continuez à réagir, hein, les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Mamoudou Kondé à la réalisation, Kamine Kondé, merci à Malissila Poutine, à Mafata Sano, Amadou Sow évidemment ici à la radio avec l'équipe évidemment pour votre plaisir. Mesdames et messieurs, je le disais tantôt à l'entame, on s'intéresse à l'actualité si vous le voulez bien. À quoi ressemble la vie d'un retraité en Guinée? Cette question est posée ce matin chez les GG à la suite donc du ministre du Travail et de la fonction publique qui n'a pas voulu nous en dire davantage hier. Ce jeudi, nous donnons donc la parole aux concernés. Ils sont, tenez bien, le chiffre, 6300 à cesser toute activité à la fonction publique depuis le 31 décembre dernier jusqu'en février. Encore, ils sont pris en charge, mais après, ils rejoindront évidemment le groupe des bénéficiaires de pension, modique somme d'argent payée donc à la fin de chaque mois. Et ce n'est plus l'équivalent du salaire. Il le dit ce matin, Jacques Lewaleno. Pire, mesdames et messieurs, encore ceux de l'intérieur du pays peinent à entrer en possession de leur argent auprès donc des services du Trésor. Nous essayons de comprendre. Les nouveaux retraités n'ont pas encore d'expérience. Ce matin, nous leur donnons la parole dans notre émission, évidemment. Ils seront avec nous. Madi Kaba de la Fédération des retraités de Guinée. Et depuis Kendou Leno, bien sûr, Kendou Leno Bengo à Gekedou, nous allons joindre de ce côté également un autre retraité. C'est bien sûr Antoine Mundenkeno. J'ai bien prononcé le nom. Ils sont en direct ce matin. La radio des vrais gens, mesdames et messieurs. Continuez à réagir, vous, sur le 657 39 13 13. Avec plaisir, hein, nous allons donner la parole à vous, auditeurs. C'est que nous faisons maintenant, évidemment, avec la complicité d'Amadou Sow, avec ce premier message qui nous parvient. Bonjour, Lamine, c'est Marouane Habib. Il faut dire à Antoine que le ministère de la Sécurité, c'est le ministère où il y a plus de mafia. Donc, il faut nettoyer systématiquement le système mis en place par un groupe mafieux, par un département qui est pourri. Donc, dit cet auditeur. On reste dans le sillage avec cet autre également qui nous écrit, Lamarana Yemberin. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Je félicite et approuve systématiquement le caractère rigoureux de l'esprit de fermeté contre les agents indélicats du ministère de la Sécurité, Bachir Diallo. Bravo à lui, dit Lamarana Yemberin qui nous envoie ce message. On reste dans le sillage avec cet autre également. Bonjour Lamine, je vous salue tous. Il faut dire Antoine qu'il n'y a pas de démocratie dans l'armée. En plus, et plus loin, le ministre de la Sécurité est un militaire, Mohamed Keïta, depuis Kindia, qui nous envoie ce message. Bonjour les GG, monsieur le ministre était dans le studio la dernière fois. Antoine a eu la chair de poule. Bonne émission. Ouri Barry qui nous envoie ce message. Nous restons dans le sillage avec cet autre également qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules. Nous suivons depuis le centre Covid de Bessia qu'Allah protège tous les Guinéens et qu'il guérisse les malades. Amin. Aïchaba, évidemment, qui nous envoie ce message. Prompt rétablissement à toi, ma grande, évidemment, et courage, surtout. On reste dans le sillage avec cet autre également qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules. Sur le cas des passeports, j'ai fait ma demande depuis plus de 3 mois jusqu'à aujourd'hui. Je n'arrive pas à entrer en possession donc de mon passeport. Aucune communication n'est faite là-dessus. J'ai rempli toutes les formalités, dit cet auditeur. Malheureusement, le message n'est pas signé. Cheikh Ahmed, depuis Ratoma également, qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules, je suis désolé, mais Antoine manque de cohérence. En début de semaine, il soutenait le colonel Amara avec la décision de coup de tête affectant donc la ministre de la Justice. Aujourd'hui, il est contre Bachir, jouant le même rôle au ministère de la Sécurité. C'est Cheikh qui nous envoie ce message sur WhatsApp cette fois-ci, avec cet autre auditeur qui nous écrit. Même son acte de naissance a été refait. Voilà, le premier d'or. Il dit, je vous écris depuis la Belgique. Ici, je travaille dans le milieu du droit des étrangers. Je témoigne sur l'honneur d'avoir reçu un Guinéen dont le passeport a été écrasé
et qui est le fils d'un haut cadre. Le pouvoir rend fou, Alpha, voilà, dit cet auditeur. Même son acte de naissance a été resté avec un volet bien validé et légalisé donc par le ministère des Affaires étrangères, alors qu'il n'y a plus de possibilité, sauf un jugement supplétif, donc tenant lieu d'acte de naissance, dit cet auditeur. On reste dans le sillage avec cet autre également. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Salim Moussang Diallo. Lamine, tellement que la police guinéenne est corrompue, même un Jamaïcain peut avoir un passeport guinéen. Voilà, dit cet auditeur. Merci à vous. On reste avec cet autre également qui nous écrit: bonjour Lamine, bonjour à tous les auditeurs. Le ministère de la Sécurité de venir inspecter donc ces agents d'ANTA, c'est les plus grands arnaqueurs. Ils ne cessent d'approuvir donc les citoyens, dit cet auditeur. On reste toujours dans le sillage avec cet autre également qui nous écrit: Mohamed Kader Fatala Kamara. Bonjour à tous. Antoine, il y a une procédure pour écraser donc un passeport. Si le directeur limogé a respecté cette procédure, il peut prouver que c'est le ministre qui a ordonné donc, mais je ne crois pas, non. Voilà, dit Mohamed Kader Fatala Kamara qui nous envoie ce message. Ils sont très nombreux évidemment à réagir ce matin. Nous allons rester toujours dans le ciel avec vous auditeurs, avec cet autre message qui nous parvient évidemment avec Cabinet Condé. Nous allons partir d'abord avec Malissila, avec vous sur Facebook. Évidemment, vous êtes très nombreux à nous écouter, à nous écrire sur Facebook. On va y aller avec Camara, le premier BC, qui nous écrit: bonjour les GG, le directeur doit présenter ses preuves à l'opinion, sinon le ministre est dans son rôle régalien évidemment, dans toutes les situations. Il faut les preuves palpables signées par Camara, le premier, qui nous envoie ce message sur Facebook. On reste avec Mamadou Saliou Diallo également sur Facebook qui nous écrit: je vous adore, il faut comprendre le ministre qui est habitué donc à sanctionner tout de suite tout en mettant de côté le code du travail guinéen. Voilà, dit cet auditeur sur Facebook. On reste avec Alpha Keïta également qui nous écrit sur Facebook: bonjour les grandes gueules, même si c'était un prophète qui gouverne la Guinée, il ne parviendra jamais, tellement que l'administration guinéenne est pourrie de la tête à la queue. Pauvre de nous, dit cet auditeur. Merci à vous tous, évidemment, avec Maki Premier également qui nous écrit: le ministre Bachir est victime de son courage et de son patriotisme. C'est un excellent cadre, incorruptible. En 11 ans, ce ministère a été trop miné. Maki Premier Dar es Salaam qui nous envoie ce message. On va rester toujours dans le sillage avec cet autre également qui nous écrit sur le Twitter. Voilà, c'est bien ça, le hashtag Espace GG, avec la complicité des cabinets Condé. On va aller et c'est parti avec le premier qui nous parvient. C'est de Ibrahim Sori Kouyaté qui nous écrit ce matin: l'acquisition donc des passeports au niveau de la DCPAF est un vrai calvaire. J'ai beaucoup de connaissances qui ont perdu donc des opportunités. Voilà, de ce côté, hashtag Espace GG. DTS également qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, Antoine, rassure-nous qu'un de ses amis n'a pas été remplacé par le ministre de la Sécurité. Voilà, parce que voilà, car les attaques ressemblent donc de l'acharnement, dit cet auditeur évidemment DTS. On reste avec Abdourahman Teremessé également qui nous écrit sur Twitter: bonjour à toute l'équipe, l'absence de preuves invalide donc toute une théorie. Dites Antoine Calmos jusqu'à preuve de contraire, le ministre Bachir est à cheval pour la réalisation des objectifs. Hashtag Espace GG. Mamadou Saliou Bachir Diallo également qui nous écrit: bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Le Guinéen veut le changement mais n'aime pas la rigueur et ne veut pas se séparer donc des vieilles habitudes, dit cet auditeur. On reste avec Abdoulou Aliou Wareya également qui nous écrit sur Twitter sur le hashtag Espace GG: bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Monsieur Bachir est victime de sa rigueur, dit cet autre auditeur. On reste avec Sagno et Ibrahima également qui nous écrit: bonjour les informateurs, nous sommes les grandes gueules, les informés c'est à 15h mon cher ami. Voilà, avec l'équipe de Kierno Madiou. Nous savons qu'il y a des manquements dans les agissements de quelques leaders qui se croient tout permis, mais il faut reconnaître aussi que certains collaborateurs n'ont pas la tête à faciliter la tâche à leur chef, dit ce auditeur. Alpha Diallo également qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, Alpha Diallo depuis l'Allemagne. Le ministre a indiqué sur vos antennes que sous certaines conditions, il est possible d'écraser donc un passeport. Exemple, erreur dans le prénom,
Faites-nous savoir comment procéder. Aussi simple que cela, voilà, dit sur Twitter ce matin. Maz Zinola également qui nous écrit: les narcos ont toujours eu une même mise sur l'appareil de l'État guinéen. J'ai été surpris de rencontrer un Camerounais qui a un passeport guinéen ici en France. Il a transité donc en 2017 et m'expliquait l'avoir obtenu en une semaine, dit ce Twitter évidemment. Un témoignage évidemment ce matin pour votre plaisir. Lucien Blémou, Lucien évidemment qui nous écrit ce matin: je pense qu'on exige au CNRD un résultat de 10 ans en moins d'1 an. Certes, on veut du changement, mais ne le brusquons pas. On veut montrer donc à l'autre qu'il ne peut rien sans nous, alors qu'on devrait lui dire: faisons ensemble. La rigueur est un risque à courir en Guinée, dit ce matin Lucien Blémou. Mohamed Lamine Molad Doumbouya également qui nous écrit: bonjour Lamine, le mal-aimé dans tous ces départements ministériels sont des personnes sérieuses de rigueur qui refusent de coopérer avec des cadres corrompus, dit ce auditeur. Saïd RJV 224 également nous écrit sur Twitter: bonjour Lamine, il n'y a aucune rigueur sur la conception donc des cartes d'identité. C'est parce qu'ils savent que tu es, parce qu'ils savent qui tu es, qu'ils ont tout fait pour te faire croire. Je comprends pas du tout. C'est pas une émission de devinette, hein, les gars. Sincèrement, voilà. Faites un peu d'effort de ce côté. Allez, on continue l'émission, mon cher Jacques, avec évidemment un parle politique ce matin. D'abord, le cas d'Alpha Condé, il faut le rappeler. Le colonel Doumbouya rassure la communauté internationale. Cette rencontre hier, évidemment, avec les diplomates, mon cher Jacques Léwan. Oui, une rencontre de présentation des vœux de Nouvel An. Ouais. Les ambassadeurs accrédités en Guinée, les représentants d'institutions étaient donc là. Et dans la communication, c'est l'ambassadeur de la Guinée-Bissau en Guinée qui a parlé au nom de tous ceux qui sont venus voir le président. Et ce qu'on peut retenir en substance, c'est que les ambassadeurs se sont engagés à accompagner, n'est-ce pas, les autorités de la transition dans cette tâche qui les attend désormais, et tout en reconnaissant certains actes qui s'inscriraient dans la préservation de la paix, de la cohésion sociale et surtout du travail qui doit nous permettre de retourner à l'ordre constitutionnel normal. Le président a donc focalisé son intervention sur deux aspects. Le premier, c'est de dire que la Guinée reste au sein de la communauté internationale, donc membre de la CEDEAO, de l'Union africaine, mais également des Nations Unies. Et à ce titre, son gouvernement s'engage, n'est-ce pas, à respecter les traités, à respecter tous les textes qui fondent, n'est-ce pas, ces institutions. Ouais. Et il s'engage à participer activement à ce qui, bien entendu, est prévu en termes de rencontres, en termes de discussions, en termes d'engagement également au niveau de ces institutions. Et puis le second aspect, c'est tout naturellement le cas Alpha Condé. Il a dit que le président Condé pourrait se rendre dans le pays de son choix et que dans les prochains jours, il pourrait tout simplement quitter Conakry. On peut retenir que malgré tout ce qu'on a pu imaginer il y a quelques jours derrière nous, que Alpha Condé est effectivement en Guinée à travers cette communication. Il a été enrôlé même, hein. Il a son passeport. Tiens, il a maintenant son passeport. Donc, le PP. Le PP. Oui. Il a le passeport. Il a son passeport maintenant, oui. Il peut maintenant aller. Ouais. Maintenant, la question qui reste sans réponse, c'est de savoir à quand le retour. On avait vu dans les communiqués qui ont circulé la dernière fois de la CEDEAO, mais également du CNRD, qu'il partait pour un mois. Ouais. Mais on dit, sauf avis contraire des médecins, c'est qui laisse entendre que ça peut aller au-delà d'un mois. Donc les questions restent posées. Les garanties, justement, voilà, parce qu'on en parle, on peut enchaîner là-dessus, hein, parce que j'apprends que c'est Alassane Ouattara qui se bat de ce côté pour évidemment l'évacuation de notre population. Alpha Condé, c'est surtout lui qui a pesé dans la balance. Alassane, c'est vrai qu'on met en avant la CEDEAO, mais c'est surtout Alassane Dramane Ouattara. C'est son initiative et nous apprenons, c'est lui-même qui compte affréter un vol spécial. Exactement, depuis les premières heures. Depuis les premières heures, c'est des coups de fil, c'est de vouloir parler au président, depuis le camp au palais. Là. On apprend aussi que Sassou Nguesso, même si pas pour des soins, mais voudrait bien le recevoir, en tout cas pour des qualités de soins qu'on puisse obtenir. Les grandes gueules.
c'est pas au Congo-Brazzaville qu'ils viendraient les chercher. Ouais. Bon, je sais pas s'ils sont mieux que nous, mais je crois pas trop. Non, donc, pas du tout, hein, sincèrement. Ils iraient dans un pays où il y a des hôpitaux de qualité. Bon, c'est un acte humanitaire, le président l'a dit, même si certains ne sont pas d'accord avec, mais c'est pour une raison simple. Donc on disent, s'il avait travaillé à équiper nos hôpitaux aujourd'hui, il serait tout naturellement reçu. Laissez le pauvre Alpha, voilà, s'il vous plaît. C'est la politique tout ça, mon cher ami. Pas Jacques Léoua. Ben, si, désolé. parce qu'on va quand même profiter de cette transition pour dire au prochain président, voici ce que vous devez faire. Bien. Parce que si vous ne faites pas, si vous ne construisez pas d'hôpitaux, vous allez être obligé d'aller vous faire soigner ailleurs. Si vous ne construisez pas d'école de qualité, vous allez être obligé d'envoyer vos enfants étudier à l'étranger. Or, si vous travaillez bien, si vous construisez des hôpitaux, vous les équipez très bien, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Non, mais c'est une raison. Hein. Il faut que nos gouvernants travaillent dans le pays. Il faut qu'ils travaillent, qu'ils acceptent d'investir. Mais c'est ce que je dis, mon pauvre Jacques. Attends, comme ça, j'ai tellement pitié que c'est pas possible. Il est tellement innocent. Sur la question des hôpitaux. Sur la question des hôpitaux. Parce qu'il y a eu du mensonge même autour de ça. Jacques, s'il te plaît. C'est une dire à ceux de le rappeler. La politique, c'est notre monde. Même s'il y avait des hôpitaux, moi je vais tout simplement dire. Il faut dire à ceux qui se battent pour venir au pouvoir, voici ce que vous devez faire. Parce que si vous ne le faites pas, vous en subirez les conséquences. Voilà. Même s'il y avait des hôpitaux, je ne pense pas si le soin d'Alpha allait se faire ici. Du tout. C'est une question de prudence. Parce que n'oubliez pas que de stratégie et n'oubliez pas que Alpha Condé, quand même, c'est l'ancien président guinéen, quoi qu'on dise, et c'est un couteau à double tranchant. Parce que le vouloir le garder aussi ici, je pense que le CNRD avait une patate chaude dans les mains. C'était une patate chaude parce que après, on ne le souhaite pas. Si quelque chose se produisait, on allait tout simplement dire on vous avait dit de le libérer, vous n'avez pas compris et voilà donc. Il ne se passera rien du tout. Hein. Oui, il ne va pas se passer, mais quand même. Il ne se passera rien du tout, les gars. Voilà. Oui, mais n'oubliez pas la mine. Attendez, l'attaque du 5 septembre, on pouvait en finir avec lui. On n'en parlera pas aujourd'hui. Non, je ne parle même pas de sa sécurité à lui. Je ne parle même pas de sa sécurité à lui parce que ça faisait partir. Mais la transition compliqué. Je ne vais pas dire le contraire. Parce que n'oubliez pas que Alpha aussi. Mais ne prenez pas non plus ça comme si c'était un dossier sensible, j'en sais rien. Non, Lamine, attention, il ne faut pas banaliser ce dossier. Je ne banalise rien du tout. Il ne faut pas banaliser. Alpha Condé est un neuf quelque part. Justement, parce qu'il faut qu'on arrête. Désolé. Il faut qu'on évite de donner Alpha pour mort. Il est devenu un neuf. Politiquement. C'est un neuf. Parce qu'Alpha Condé, lui et le CNRD, c'est la guerre des yeux contre les cailloux. Donc je pense que Alpha a des militants. On n'a pas intérêt à le garder ici. Parce que ces gens-là commencent à s'agacer. Ça, c'est un deuxièmement. La CEDEAO aussi, dans ses exigences, avait dit quand même il fallait laisser le président, enfin qu'il fallait le libérer. Donc je pense que c'est une libération entre guillemets déguisée, mais une fois encore, c'est un coup à double tranchant. Alassane s'est engagé, il va partir. Maintenant, est-ce que Alpha va revenir en Guinée? C'est la grosse question qu'il faut se poser parce qu'ils ont dit qu'il a s'il vient pas, on va le faire justement, c'est une durée d'1 mois. Et sauf avis contraire des médecins. Maintenant, est-ce que les médecins vont essayer de trouver une démarche pour dire, bon, pour des questions de santé, il faudrait proroger, tout cela peut se discuter. Mais une fois encore, je pense que sa sortie est bénéfique non seulement pour le CNRD, mais aussi pour le pays. Parce que, quoi qu'on dise, à un moment donné, le faire, c'est en fait un acte aussi qui va venir un peu rassurer la communauté internationale parce qu'il a dit devant eux c'est un acte humanitaire parce qu'à un moment on disait que même la communauté internationale était un peu flexible avec nous sur la question du coup d'État ils étaient disons pas il y a eu des condamnations à demi-mot, des condamnations de principe parce qu'elle s'est tue sur ce qui se passait justement avant. Ce qui s'est passé avant. Donc on a dit que oui effectivement parce qu'il y a eu un push constitutionnel donc il ne pouvait pas aller au-delà donc il fallait tout simplement des condamnations à demi-mot. Aujourd'hui on est en train de se battre pour revenir dans le concert des nations même s'il y a quand même la décision de l'Union africaine nous suspendant de ses activités de la CEDEAO mais aussi cette question de l'AGOA avec, disons, les États-Unis qui ont décidé de prendre cette décision, même si après, selon des économistes, ça n'a pas assez de conséquences sur le plan économique dans le pays, mais c'est aussi l'image du pays quand même qui peut être écornée. Mais ce qu'il faut dire, Alpha, il va partir. Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle qu'il puisse aller se soigner, mais une fois encore, il faudrait qu'il soit exigeant par rapport à son retour, parce que l'inquiétude, surtout, c'est à ce niveau. Politiquement, il ne faut jamais donner
les cadres pour mort. Parce qu'on est en politique, les routes sont sinueuses, on peut toujours rebondir. Surtout Alpha. Allez-y, mon cher. Moi, je crois que sa sortie aujourd'hui, c'est une possibilité. Son retour également, c'est une autre possibilité. Qu'il veuille revenir ou pas, lui-même, il a dit, en tout cas de ce qu'on a appris, des premières missions qui sont venues pour le rencontrer et autres, il a dit qu'il ne veut pas sortir, il veut juste être libre de ses mouvements, mais il reste en Guinée. Alors, si aujourd'hui c'est pour des raisons médicales qu'il quitte le pays et qu'il va séjourner peut-être quelques jours du côté de Brazzaville ou d'Abidjan, son retour, à mon avis, ça ne cause pas de problème. Il peut revenir, d'une manière ou d'une autre, il peut revenir. C'est chez lui, de toute façon. C'est chez lui en Guinée. Et aujourd'hui, quand on interroge des acteurs politiques, il y en a qui pensent qu'il faut ouvrir aujourd'hui un dossier judiciaire pour savoir sur les morts sous Alpha Condé, ainsi de suite. Il y a beaucoup d'autres problèmes. Avec un simple dossier judiciaire, il est obligé de revenir. S'il ne revient pas, on le fera venir. Mais je crois que non. S'il ne vient pas, on le fera venir. Ça, c'est clair. Il y aura toujours, s'il y a un procès, vous n'êtes pas là et vous refusez de venir, il y a un jugement par défaut. Et on peut vous condamner même par contumace. Ça allait arriver. Cela peut être un cas, mais aussi le droit en fait prévoit plusieurs options. Si vous refusez de répondre, on aura un jugement par défaut et vous êtes condamné par contumace. Ça peut se faire, mais est-ce qu'on va s'aventurer sur une justice classique on a tout intérêt, à la place d'une justice transitionnelle? On a tout intérêt. Alpha Condé également a tout intérêt à revenir après ses visites médicales, à revenir au pays, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur lui. Et Alpha Condé n'a pas été que noir. Il a été quand même, par endroit, quelqu'un qui a doté la Guinée ou qui a permis à la Guinée aujourd'hui d'être dans un cadre électrique vraiment plus ou moins appréciable. Il a des actes. Les hôpitaux, le problème d'hôpitaux dont on parle, non, ce n'est que qu'on a créé. Pas plus ou moins. Ce n'est que qu'on a créé. Ce n'est que qu'on a créé un bilan. Sur les mots, ce n'est que qu'on a créé un bilan, mon frère. Ce n'est que qu'on a créé un bilan. Vous allez aujourd'hui en Zérékoré, les gens demandent du courant. Vous allez à Gekedou, les gens demandent du courant. Vous allez à Kankan, les gens demandent du courant. Même à Kindia et autres, on demande du courant. Mégawatts, c'est pas plus ou moins. C'est bon. Ce n'est pas la couverture nationale, quand même. Tous les barrages sont pas finis. Ce n'est pas la couverture nationale. C'est en cours. Donc, quand j'ai dit plus ou moins appréciable, c'est vraiment plus ou moins appréciable parce que ce n'est pas une couverture nationale. Alors, Alpha Condé, comme je le disais, il n'est pas tout noir. Il a vraiment des acquis qu'il faut reconnaître aujourd'hui. Et je ne trouve pas que lui-même constitue un élément qui détruise ce qu'il a déjà posé comme acte dans ce pays. Il a beaucoup fait. Et il souhaiterait bien que cela soit pérennisé et qu'on y rajoute d'autres que d'être dans une dynamique de destruction. Et je ne crois pas que ce soit Alpha Condé qu'on pourrait voir après sa chute, après son départ du pouvoir. Son souhait aujourd'hui, c'est que ce qu'il a fait soit garanti, mais aussi qu'il y ait d'autres qui viennent aider davantage la Guinée à sortir de sa pauvreté. Voilà, en parlant d'Alpha, évidemment, on parle de CPP, CPP ou CPP. La CPP, c'est Ibrahim Sey. Ouais, c'est ça, CPP. Le CPP. Donc, le RPG Arc-en-Ciel refuse d'adhérer. Antoine, tu le dis ce matin. C'est d'ailleurs un pont qu'on profite. On profite de cela pour faire une transition en parlant du RPG, parce que c'était l'une des conditions posées au CNRD par rapport à leur participation à la vie politique. Aujourd'hui, que le professeur Alpha Condé est autorisé à se rendre à l'étranger pour ses soins médicaux. On a vu cette communication du RPG Arc-en-Ciel il n'y a pas longtemps pour apprécier l'acte du CNRD. Et de l'autre côté, il y a eu la naissance du CPP qui a eu lieu au siège de l'UFDG récemment. Et d'abord, il y a eu une première réunion au siège de Mamadou Sylla, réunion à laquelle n'a pas pris part le RPG Arc-en-Ciel. Il y a eu une deuxième réunion au siège de l'UFDG. Les sièges prévus pour le RPG sont restés vides jusqu'à la fin de la réunion. Par la suite, on s'est demandé les raisons pour lesquelles le RPG ne venait pas. Il y avait Makale Camara et également Kouressi Condé présents ici. Ils ont dit qu'ils attendaient, qu'il y avait une réunion aujourd'hui, jeudi, au siège de l'UFDG entre des personnes désignées pour travailler sur un mémorandum, sur un document. Ils attendaient de savoir ce qui allait advenir de la présence ou non du RPG. Et hier, il y a eu cette sortie de l'ancien parti au pouvoir qui indique clairement que pour sa participation au CPP, il pose des conditions.
ce matin, on a pu les joindre, notamment Souleymane Keïta, qu'on a pu joindre au téléphone, qui a dit clairement qu'ils ne peuvent pas s'asseoir à la même table que des personnes qui ont passé tout leur temps à critiquer leur champion. Ils ont à un moment donné réclamé la libération d'Alpha Condé. Personne parmi les leaders politiques ne les a soutenus. Ils ont... dans leur démarche, ils n'ont pas vu de soutien de la part de leur père de la classe politique. Donc, ils ne se voient pas en train de mener, de s'asseoir ou de mener un combat avec les autres partis politiques. Donc, pour l'instant, ils se réservent de participer à cette plateforme politique. C'est un peu la réponse qu'a donnée Souleymane Douno. Et à mon avis, la fois dernière, j'ai posé la question. Je disais que j'attendais de voir une image au siège de l'UFDG. Ce qui m'aurait surpris tout de même. Oui, c'est vrai. Que ça aurait je me souviens, tu avais insisté avec Kouressi Condé. Ça aurait été contradictoire. Parce que j'ai dit que ce n'était pas anodin que le RPG soit absent du siège de l'UFDG. Parce que des gens qui ont été au pouvoir il n'y a pas longtemps, des gens à qui on a reproché d'avoir confisqué le pouvoir, d'avoir tué des Guinéens, qui du jour au lendemain se retrouvent avec des personnes qui les ont accusés, des personnes qui autrefois avec qui ils n'étaient pas... En fait, il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas de cohérence. Et donc, aujourd'hui, le RPG prendre cette position-là, ça ne me surprend pas du tout, parce qu'on aurait dit qu'en politique, il n'y a pas de morale. Alors, pas du tout. C'est ce que ça aurait montré comme image. Et je crois qu'à ce niveau, ça montre clairement qu'au RPG, s'ils ont réfléchi, ils se sont dit qu'il faut qu'on y aille avec beaucoup de tact, parce que ça peut être un piège qu'on nous tend. Et donc, cette divergence ou cette division qu'on constate là fait forcément les affaires du CNRD. Parce que tous les partis politiques unis, ça ferait une grosse force contre le CNRD. Ce qui ferait les affaires forcément des grands partis politiques. Et le RPG, forcément, veut se faire désirer. Il se dit qu'il est trop gros pour être écarté. On veut se faire désirer par les autres. Puisqu'on a une assise politique sur le terrain, il faudrait que nous posions des conditions aussi. Il ne faut pas facilement adhérer à cette coalition politique, sachant que là-bas, il y a des gens qui sont nos ennemis politiques. Disons-le clairement, non, ennemis politiques, parce qu'à un moment donné, la politique en Guinée, c'était plus l'adversité, c'était devenu une guerre d'ego, une guerre tranchée, où il y a eu des cas de mort. Et donc, on ne peut pas occulter du jour au lendemain tout cela et dire que puisqu'il y a un adversaire qui est le CNRD, il faut aujourd'hui s'unir brusquement pour faire front commun. Alors qu'on sait qu'il y a des antécédents et tout cela, ça n'aurait pas été facile de les retrouver. En fait, même si hier, Sidia Touré est allé saluer Saloum Cissé. Alors, c'est un message. Sidia Touré de l'UFR est allé saluer hier Saloum Cissé du RPG Arc-en-Ciel. Où est le problème? Où est le problème? Où est le problème? Ça vous dit où est le problème? Cela veut dire où est le problème? Sidia n'a pas été loin. Où est le problème? Le problème, c'est où? Je vous dis c'est quoi le problème. Vous savez c'est quoi le problème? Non. Le problème, ce sont les militants politiques qui parfois ont tendance à se faire des ennemis pour ces leaders politiques. Qui du jour au lendemain se font la guerre. Ah ben attendez, qui se font la guerre. Mais Sidia n'a jamais été loin du RPG. Sidia n'a jamais été loin du RPG. Ils ont même fait des alliances politiques. C'est ma première nouvelle. Il n'a jamais été loin du RPG. Si aujourd'hui, l'UFR se rapproche. Non, il a été représentant. S'il te plaît, saluer Saloum Cissé. Merci. On pense que c'est normal. Il n'y a pas de souci. Non, mais on est en politique. Et moi, bizarrement, je soutiens ce qu'Antoine est en train de dire. Oh là là là. Mais voyez. Allez-y, c'est bizarre parce que généralement, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais là, j'essaie de te comprendre, mais clairement, mais voyez comment quand même cette opposition est en train de redonner du pouvoir au RPG Arc-en-Ciel. On est sorti d'une situation, elle est fraîche. On a eu des Guinéens qui ont été tués. On a un président qui a forcé la situation, qui est allé à un 3e mandat. Il a été soutenu par ses lieutenants, excepté les messieurs comme Souleymane, Saloum qui très tôt a dit qu'il n'était pas d'accord. Mais tous les autres l'ont soutenu. Il est allé à ce... Non. Il a été très clair. Il a fini par s'aligner. Donc je ne parle pas de ces détails. Je parle de la volonté qu'il a manifestée, contrairement à d'autres qui l'ont soutenu de bout en bout. Et on est allé à ce 3e mandat, on est allé à des cas de mort. Et face à ces cas de mort, qui est-ce qui criait? C'était l'opposition. L'opposition qui dénonçait tout ce qu'il y a. Et puis tout d'un coup, parce que le CNRD est venu, parce qu'il va falloir faire front commun, parce qu'on pense déjà aux élections, on fait table rase de ce que le RPG a fait. Moi, au début, je demandais plutôt
à ce qu'il y ait du questionnement au niveau du RPG Arc-en-Ciel. Que de ce côté, qu'on se rende compte de ce qu'on a fait aux Guinéens. Ouais. Il n'y a pas ce travail. Mais en même temps, ce sont ceux-là qui criaient contre le RPG, qui viennent faire comme si de rien n'était, les draguer, leur donner du poids, mais c'est juste incroyable. Mais ça rappelle encore celui d'Alain Diallo, qui, après les événements du 28 septembre, a couru à Ouagadougou pour aller serrer la main à Dadis Camara, alors qu'il y a sous peu, il dénonçait. Solliciter même son alliance. Son alliance. Je pense qu'à un moment donné, il faut un peu d'orgueil, en fait. Je ne suis pas pro-orgueil. Orgueil, non. Je ne sais pas si c'est l'expression. C'est la cohérence. Non, pas la cohérence. Si. Il faut être conséquent. Je ne trouve pas. Les grandes gueules. Non, je n'arrive pas à trouver l'expression à la mine. Je ne sais pas, c'est cette manière de se dire, là où je suis, je ne redescends plus. En fait, ça c'est pas politique. C'est pas politique, non, c'est pas politique. Il n'y a jamais de ticket gagnant en politique. Je sais qu'il n'y a jamais de ticket gagnant. Mais ce que je sais, en politique, on ne dit jamais. Oui, ça c'est la formule classique qu'on connaît. Je comprends. Mais à un moment donné, il y a de ces choses qu'il ne faut pas faire. Il y a de ces choses qu'il ne faut pas faire. Aujourd'hui, c'est au RPG de courir derrière cette classe politique pour trouver sa place. Bien. Parce qu'elle a eu une opposition, elle a eu une occasion qu'elle a elle-même, que le RPG lui-même a tripatouillé, a dérangé. Mais ça ne peut pas être le contraire. Bien. Cette opposition, elle ne nous rassure pas. Bien. Elle ne pense que politique, élection. Elle n'est pas encore à mesure de s'asseoir et de penser les vraies stratégies pour pouvoir arriver au pouvoir et pire, de pouvoir proposer quelque chose de bien aux Guinéens. Moi, j'ai peur. Merci beaucoup, Mafoudia. Allez, c'est fondé, cette peur. Allez-y. Absolument. Lamine, je pense que si aujourd'hui le RPG Arc-en-Ciel et ses partis alliés s'abstiennent de signer cette nouvelle plateforme, il n'y a rien de surprenant. Ouais. Parce que tout simplement, ce rapprochement allait être perçu comme un rapprochement contre nature. Bien dit, contre nature, voilà. Oui, parce que tout simplement, on sait tout ce qui s'est passé et c'est encore récent ces événements. Alors, et sur le plan symbolique, n'oublions pas, c'est également au siège de l'IFDG où il y a eu également cette rencontre, que c'est là-bas que ce parti au pouvoir, qui était hier au pouvoir, qu'il avait quand même fermé ce siège-là. Donc, ça allait être mal vu, ça allait être une sorte de réhabilitation de l'IFDG. Donc, je pense que pour cette raison-là, ça n'était pas possible. Donc, ce n'était pas envisageable. Autre chose, un autre enjeu de taille, c'est la bataille de positionnement. Aujourd'hui, naturellement, alors, quand un parti quitte le pouvoir, naturellement, c'est ce parti-là qui doit occuper la première force de l'opposition. Donc, mais le RPG aujourd'hui n'est pas dans cette situation-là. Ouais. Parce que il y a l'IFDG et ses partis alliés, l'ANAD, qui sont là. Maintenant, il y a cette bataille de positionnement pour occuper le statut de l'opposition. C'est une bataille. Donc, je ne suis pas d'accord avec toi. Il n'y a pas encore de pouvoir. Non, il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas d'éléments de mesure aujourd'hui. Attention, il n'y a pas d'éléments de mesure aujourd'hui qui disent que le RPG est faible. Il n'y a pas d'éléments de mesure aujourd'hui qui disent que le RPG est faible. Non, le RPG est un parti, mais un parti bien enraciné, un parti grand. Ça, il faut le dire. Avec ses alliés, le RPG est capable de faire des surprises. Bien. Aujourd'hui, ce n'est pas que moi, je vais tout simplement dire. Je vais dire, sans Alpha Condé, il faut relativiser ça. Absolument. D'habitude, nous voyons, après les leaders, des partis comme le RPG, le PIP et le PDG, on a vu, après les leaders, ce sont des partis qui meurent. Bien. Je le rejoins sur un point. Vous savez, le manque d'alternance au sein des partis politiques justifie en fait leur durée de vie. C'est vrai. Vous savez, les partis politiques en Afrique ont été structurés comme des patrimoines. C'est comme ta maison. C'est pour toi, tu investis. C'est vrai, c'est ton entreprise. C'est ton entreprise. Ouais. Et quand un chef d'État vient au pouvoir, souvent il a cette idée à ne pas accepter une alternance. C'est vrai. Il meurt avec le parti, il part avec le parti. Il y a l'échelle, tu montes après. Justement, tu pars avec le parti. Donc, ils ne veulent pas de successeur. Tu enlèves l'échelle. Tu enlèves l'échelle. Justement. Et voilà. Donc, aujourd'hui, le RPG, à mon sens, le RPG est dans ce cas de figure. Ouais. Même si on dit, on connaît en politique, la route, elle peut être sinueuse. Mais sur un point, je suis d'accord. Aujourd'hui, c'est le bilan aussi du professeur Alpha Condé qui peut porter ombrage un peu au RPG. Parce que n'oubliez pas, quoi qu'on dise,
les cartes ont été rebattues. Moi, je ne parle même pas de parti d'opposition. Pour l'instant, il n'y a pas d'opposition. Nous avons justement des partis politiques. Il y a une reconfiguration. Redistribuées. Il y a une reconfiguration aujourd'hui du jeu politique. Et ce qui est en train de se passer, quand même, il y a un bipartisme qui est en train de se profiler à l'horizon. D'un côté, vous avez CPP avec tout cela. Et de l'autre côté, pourquoi je parle de bipartisme? Pourquoi je parle de bipartisme? Le CPP. Je finis. Pourquoi c'est pas un collectif. Non, je finis. C'est une union de façade. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Vous allez comprendre. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Vous avez aujourd'hui deux partis quand même dominants. Vous avez d'un côté le RPG Arc-en-Ciel et ses alliés, et certainement d'autres partis vont les rejoindre. Et de l'autre côté, vous avez l'ANAD, Cyril Dalin et l'UFDG qui tirent les autres. Maintenant, ce qui va se passer, on est en train de tomber dans ce qu'on peut appeler un bipartisme circonstanciel. Parce que tout simplement, vous avez le RPG qui a décidé, sachant qu'ils sont grands, que c'est un grand parti, ils sont bien enracinés, de ne pas rejoindre les autres. Ils ont leur raison. Parce qu'ils ont dit dans le mémo qu'il fallait consigner la libération d'Alpha Condé. Ça n'a pas été fait. Et rejoindre aujourd'hui le CPP, ça a des conséquences pour le RPG. C'est le CPP qui risque de gagner et non le RPG. Parce que la base n'est pas d'accord. Pour la base, si vous rejoignez ces gens-là, ils sont en train de manquer de respect à notre leader à longueur de journée sur les radios. Vouloir les rejoindre, c'est vous divorcer avec la base. Ils sont conscients de ça. Maintenant, ce que moi je veux dire, il y a un bipartisme tempéré qui risque de se profiler à l'horizon sur la scène politique. Et pour finir, je ne donne pas pour moi le RPG, mais une fois encore, le bilan d'Alpha Condé conditionne l'avenir du parti. Et aujourd'hui, un Alpha Condé aussi puissant, charismatique, avec tout son parcours, son successeur, il faudra qu'il soit quand même un homme. Si il ne porte pas ombrage à Alpha Condé, mais quand même qu'il puisse être un homme qui peut avoir l'étoffe plus ou moins d'un Alpha Condé. Le charisme d'un Alpha Condé. C'est arrivé en Côte d'Ivoire, quand Houphouët-Boigny est parti, on a dit que Kona Bédié n'avait ni l'étoffe, ni la tête, ni l'épaule dont Houphouët-Boigny, et que le parti avait un lourd bilan. Est-ce que le RPG peut rebondir maintenant, sachant que les gens ne les pardonnent pas pour plusieurs raisons? Moi, je pense que je vais vous dire une chose. Arithmétiquement, nous prenons aujourd'hui le jeu politique. Si on organise les élections dans ce contexte, je vois plutôt trois noms passer. Soit c'est Sidia, soit c'est Cellou Dalein, ou c'est Lansana Kouyaté qui peut créer une surprise. Donc moi, je pense aujourd'hui, c'est mon avis, on organise des élections aujourd'hui. On organise des élections aujourd'hui dans ce contexte, je vous assure, on organise des élections dans ce contexte, je vous assure, soit celle où il passe, ou Sidia crée d'une surprise, ou Kouyaté qui peut rebondir. Vous oubliez une chose, on ne donne jamais les gens pour morts. Allez, c'est ça aussi, vous aimez cette émission. La politique. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée. Également sur Espace TV, tous les matins, vous avez accès à cette émission, mesdames et messieurs. Merci à vous tous à l'international. Évidemment aussi avec nos invités que nous allons avoir un peu plus tard dans cette émission. Madi Kaba, on parle des vrais gens ce matin, des retraités évidemment à l'honneur. Antoine Mondekeno, il est retraité également, il est du côté de Guékédou, nous allons le joindre un peu plus tard dans cette émission. On parle de notre Antoine, maintenant ici dans ce studio, mon cher Antoine, on parle de cette affaire Tramadol, voilà, vous vous intéressez de ce bras de fer donc entre local et le haut commandement de la gendarmerie nationale. Oui, et actuellement, si vous faites la remarque, le nom de Bala Samoura revient incessamment, il est cité dans beaucoup de dossiers, et celui-là, c'est un dossier qui, pour moi, s'il n'est pas bien géré, ça va créer des soucis dans l'avenir. Entre l'OCAD et le haut commandement de la gendarmerie. Il y a eu des rumeurs qui ont circulé, qui faisaient état d'une descente musclée de gendarmes au siège de l'OCAD pour récupérer des cartons de produits prohibés. Et c'était du tramadol. Le nombre de cartons, c'est 54. Et donc, les rumeurs sont devenues persistantes et le haut commandement a été le premier à rendre public un communiqué. C'était le 31 décembre. Et dans son communiqué, le porte-parole du haut commandement de la gendarmerie atteste qu'il y a des produits prohibés qui ont été découverts dans les services de l'OCAD qui sont gérés par un
officier, sans citer le nom, et qui pourrait les réintroduire sur le marché. Et donc c'est cette inquiétude, cette peur qui les a amenés à faire une descente pour saisir le produit et le mettre en lieu sûr. Ouais. Et donc ce communiqué est passé le 31. Le lendemain, 1er janvier, l'OCAD décide de faire son communiqué pour répondre à la sortie du haut commandement de la gendarmerie. Et dans son communiqué réponse, l'OCAD se dit surpris d'une telle sortie, et parce que... du haut commandement. Du haut commandement. Ouais. Parce que les cartons de tramadol, au nombre de 54, leur ont été confiés par le procureur. C'était le 22 décembre. Le procureur les aurait appelés, Alpha Séni Camara les aurait appelés pour leur dire qu'on a des produits sous la main, veuillez les garder en attendant que nous fassions une procédure pour pouvoir convoquer les personnes impliquées dans cette affaire. Oui. Et donc, ils ont, comme d'habitude, pris les produits le 23 décembre pour les mettre dans leur entrepôt où ils mettent beaucoup d'autres produits. Et donc, ils ont été surpris que le recommandant en personne, Bala Samora, s'invite dans leur local avec des hommes, 5 pick-up, à 2h du matin. Ils se sont introduits dans les locaux de l'OCAD pour demander où se trouvaient ces cartons de tramadol. Ouais. Et donc, l'officier qui assure l'intérim a été appelé. Il habite la cimenterie. On l'a appelé au téléphone pour qu'il vienne illico dada pour remettre ses produits. Donc, c'est lui qui détenait la clé. À 2h du matin. À 2h du matin. Eh bien. Les faits se sont produits entre 2h et 4h du matin. Waouh. Et donc... j'ai l'impression de vivre un film, en fait, Antoine. L'officier en question se dépêche, parce que c'est Bala qui l'appelle, il se dépêche à 2h entre la cimenterie et le siège de l'OCAD à Koleya. Il vient, à son arrivée, Bala n'était plus là. Ses éléments étaient présents, Bala n'était plus là. On lui demande d'ouvrir l'entrepôt. Il ouvre l'entrepôt et les éléments de Bala se saisissent des cartons. Les grandes gueules. Ils vont avec. Cette tramadol, selon le communiqué de l'OCAD, coûte par unité 35 millions de francs guinéens. Ces produits-là. Ouais. Il faut rappeler que c'est un produit qui n'est pas assez conseillé dans les pharmacies. On le prend sur recommandation de médecins, mais c'est vraiment... c'est de la drogue. C'est de la drogue. Voilà, c'est de la drogue. Les grandes gueules. Généralement, on nous apprend que ce sont dans les zones minières que les jeunes utilisent là pour être plus forts. Et voilà. Et donc, l'unité, selon le communiqué, coûte 35 millions de francs guinéens. Et donc aujourd'hui, lorsqu'on fait la totalité des cartons saisis, ça fait plus de 2 milliards de francs guinéens qui ont été saisis par le recommandant de la gendarmerie. Mais ce qui surprend l'OCAD, et c'est l'interrogation qui a été faite dans le communiqué, c'est comment se fait-il que ce soit à une heure tardive, à 2h du matin, quand que même, la saisie a lieu. Les grandes gueules. Et comment se fait-il que un service comme l'OCAD, qui est reconnu par tout le monde, qu'on dise qu'on a fait une découverte surprenante à leur entrepôt, alors qu'ils ont l'habitude de saisir des produits de cette nature-là. À part le tramadol, ils y gardent d'autres produits de valeur importante. Et comment se fait-il que c'est seulement à cette occasion-là, on dit qu'ils avaient l'intention de remettre ces produits sur le marché? Sur la base de quel élément on peut attester cela? Donc, les éléments du commandement, est-ce qu'ils ont pris les produits? Ça a été pris, c'est à leur niveau aujourd'hui. Ils ont reconnu qu'ils ont pris. Ils ont été les premiers à faire leur communiqué. Pour dire qu'ils ont pris les produits, mais c'était pour les mettre en lieu sûr. Comme si l'OCAD, l'entrepôt de l'OCAD, n'est pas un endroit assez sécurisé, c'est pas garanti, on les met là. Mais pourquoi ils n'ont pas pris tous les produits dans l'entrepôt? C'est seulement les produits de tramadol qui ont été saisis, les 54 cartons. Pourquoi c'est seulement ce qui a été saisi? C'est la question que se pose l'OCAD. Le bras de fer est lancé, parce que deux communiqués de deux instances importantes de la sécurité qui se font comme cela, je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas, parce que déjà, à 1h01 de la nuit, venir saisir des produits dans un service qui n'est pas le vôtre, le haut commandant de la gendarmerie, moi je l'ai dit à sa prise de fonction, on a connu le général Baldé en son temps. On a dit que Baldé, en partant, il a laissé un bilan qui est hautement positif à la gendarmerie. Et j'ai dit une chose. C'est très tôt, hein, c'est un appel que je lance, Lamine. Permettez que je le lance. Non, vas-y. Parce que je l'ai fait à sa prise de fonction. Le bilan, on le connaît. J'ai dit, Bala Samoura, le général Baldé
a laissé un bilan positif. J'espère que vous en ferez autant. Mais aujourd'hui, il y a des pratiques pour lesquelles Bala est cité. Le général ne faisait pas cela. Bala Samoura s'invitait à 2h du matin dans un entrepôt d'un service. Ça ne doit pas ressembler à un officier d'un grade aussi important. Vous ne pouvez pas à une heure aussi tardive vous inviter dans un service pour saisir des cartons. Des cartons Lamine, en recommandant la gendarmerie, ça ne se fait pas. Bien, allez-y Jacques. Rapidement, en fait, c'est un climat de suspicion. Le haut commandant, peut-être qu'il s'est dit qu'il n'a pas confiance à l'OCAD, sauf que lui non plus, on n'a pas confiance en lui. Parce que le tramadol dont on parle est aujourd'hui utilisé dans des laboratoires de fabrication de la drogue, donc de la drogue synthétique. Il y a également, si vous voulez, en fait, c'est un produit qui est très sollicité par des bandits, par des terroristes aussi. Exact, ouais. Et donc, Même dans les mines. Hein. Même dans les mines. Bon, dans les mines, là, on peut comprendre. C'est des gens qui ne les prennent pas pour faire du mal. Mais les terroristes, c'est recommandé les bandits, aussi. Oui, c'est aussi recommandé en pharmacie. Mais pourquoi c'est devenu cher? C'est parce qu'il y a des groupes de bandits qui sont derrière et qui les sollicitent. Aujourd'hui, quand ça sort de l'entrepôt de l'OCAD, je suis entièrement d'accord avec Antoine. Vous ne pouvez pas venir retirer seulement les cartons de tramadol, vous laissez d'autres produits prohibés sur place et puis vous dites vous les envoyez en lieu sûr. Le lieu sûr, c'est où? Et pourquoi en faire? Parce que si c'est à détruire, ça doit être détruit devant tout le monde, comme ça on n'en parle plus. Et sinon, si c'est en lieu sûr, que la communication soit faite pour qu'on sache où ça se trouve. Sinon, il y a des suspicions à deux niveaux. Non, c'est parole contre parole. En fait, qui dit aussi que les gars de l'OCAD et tout ça... Non, mais il y a moi je ne dis pas que les gars de l'OCAD sont corrects. C'est comme si ce matin, c'est ce que tu dis. Non, c'est la procédure qui pose problème. C'est un problème de procédure. Justement, c'est la procédure qui pose problème. Moi, à mon niveau, c'est ça en fait. L'OCAD, c'est son travail de traquer les trafiquants de drogue. J'ai pas dit le contraire, mais le haut commandement quand même, vous n'allez pas me dire quand même que Bala c'est un dealer, les gars. Mais ce n'est pas ce qu'on dit. Ce n'est pas ce qu'on dit. À lui de rassurer à travers cette démarche, à travers ses actes. Ce qui reste clair, qu'on le dise ou non, en Guinée ou ailleurs, les officiers de la sécurité les officiers de la sécurité ne sont pas loin de ce qu'on appelle le deal. Bien. Ils ont la main dedans, ils traquent, ils en font. Bien. Allez, on revient à 11h. Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple.